Leurs anges voient continuellement la face de mon Père. Matthieu chapitre 18, verset 10. Nous avons étudié la dernière fois les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 18, versets 5 à 9. Un passage où le Seigneur mettait en garde ses disciples contre le danger d'être une occasion de chute pour un autre croyant. Nous avons vu que Jésus parlait d'une chute extrêmement sérieuse, c'est-à-dire celle qui risque d'entraîner la ruine de l'âme. Dieu aime tellement chacun de ses enfants, dit Jésus, qu'il rendra un jugement terrible à celui qui fait succomber un croyant. La plus grande souffrance que pourrait subir le coupable ici-bas est certainement plus facile à endurer que l'angoisse du jugement dans l'autre monde. Il serait préférable qu'il soit englouti en pleine mer avec une grosse pierre meulière attachée à son cou. Même cela n'est rien de bien terrible comparé à la condamnation de l'individu par qui le scandale survient. Ce sont là les paroles de Jésus rapportées par Matthieu, au chapitre 18, verset 6. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur le verset 10. Ici, Jésus exprime à nouveau son amour pour ses disciples, mais avec des mots différents. Voici ce qu'il dit. Matthieu, chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Un disciple doit se garder de mépriser un autre disciple. Le verbe mépriser semble faire allusion à l'attitude des chefs religieux qui croyaient en eux-mêmes être vertueux et qui portaient un regard hautain vis-à-vis des autres. Dans la parabole du pharisien et du péager, il est dit du pharisien qu'il méprisait les autres. Luc chapitre 18, verset 9. Le peu d'estime qu'il avait pour son prochain se reflétait dans sa prière. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Un croyant peut être rempli du même orgueil. Pour le disciple animé d'un zèle débordant, il peut être tentant de considérer un frère moins enthousiaste comme un chrétien de seconde classe et d'être imbu d'un sentiment de supériorité. Lorsque cela se produit, il est en train de mépriser un enfant de Dieu, et l'avertissement du Seigneur Jésus le concerne directement. Pourquoi devons-nous prendre garde de mépriser un frère ou une sœur dans la foi? Écoutez cette étrange explication. Parce que leurs anges voient constamment la face du Père céleste. Cette révélation me donnera l'occasion de vous parler des anges. Dans le combat spirituel qui se déroule actuellement, la puissance du malin est dirigée contre les chrétiens pour les faire succomber. Mais nous rendons grâce à Dieu pour les anges, car ceux-ci sont nos alliés. Ils combattent à nos côtés pour nous défendre contre les coups de l'ennemi. Nous avons tout avantage à mieux les connaître. Les anges existent-ils vraiment? Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui aurait vu un ange de ses propres yeux? Croire en Dieu signifie-t-il automatiquement que l'on doit croire aux anges? Il y a beaucoup de gens qui n'y croient tout simplement pas. Leur vision matérialiste du monde les amène à conclure que reconnaître l'existence de ces êtres irait à l'encontre de la raison. Effet surprenant, certains adhérents à la parole de Dieu pensent de la même façon et nient la possibilité que les anges puissent exister. C'était le cas des Sadducéens, par exemple.
Actes chapitre 23, verset 8, le dit explicitement. Car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Les anges sont mentionnés de manière si forte dans les Écritures, près de 300 fois, dont plus d'une centaine de fois dans l'Ancien Testament, qu'il est difficile de comprendre comment les Sadducéens pouvaient accepter l'autorité divine de l'Ancien Testament et nier à la fois l'existence des anges. Ce paradoxe s'exprime ainsi. Oui, les Sadducéens s'attachaient à tous les livres de l'Ancien Testament et tous les passages qui font mention des anges, mais ils interprétaient ces passages de façon allégorique. Ainsi, ils considéraient les anges comme des émanations de la divinité, comme des manifestations symboliques de l'activité divine, et non pas comme des êtres réellement existants. L'incrédulité des Sadducéens peut se comparer aujourd'hui à l'opinion de certains chrétiens sur l'activité angélique. Ces chrétiens ne rejettent pas l'idée que les anges soient des êtres bien réels, mais ils mettent en doute la possibilité qu'ils jouent encore un rôle actif à notre époque. Puisque l'Esprit Saint habite maintenant en nous, argumente-t-il, le ministère des anges parmi les hommes n'a plus sa raison d'être. Cette opinion, à mon avis, est erronée. La présence de l'Esprit Saint ne rend pas nécessairement caduque le ministère angélique. L'un n'efface pas l'autre. Le Nouveau Testament fait référence aux anges près de 165 fois, principalement après la Pentecôte, après le début de la dispensation de l'Esprit. Et leur influence était loin d'être marginale. De nombreuses personnes ont bénéficié de leur présence sur terre. Ceci s'observe particulièrement dans le livre des Actes avec les serviteurs de Dieu. Un ange ouvrit les portes de la prison pour les apôtres. Actes chapitre 5, verset 19. Chapitre 12, versets 5 à 11. Un autre orienta Philippe. Actes chapitre 8, verset 26. Tandis qu'un autre s'occupa de Corneille. Actes chapitre 10, versets 1 à 17. Un autre ange encouragea Paul dans son voyage vers Rome. Actes chapitre 27, versets 23 à 25. Et ainsi de suite. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean mentionne les anges environ 65 fois. Aucun livre de la Bible ne le fait aussi souvent. On apprend qu'il y a des anges qui ont le pouvoir sur le feu, chapitre 14. D'autres ont le pouvoir sur les eaux, chapitre 16. De nombreux anges sont associés aux catastrophes de la fin, chapitre 8, 9 et 16. Il y en a même un qui a la tâche de lier Satan pour 1000 ans, chapitre 20. Si nous interprétons l'Apocalypse selon le point de vue futuriste, c'est-à-dire celui qui soutient que le livre concerne essentiellement les temps de la fin, nous constatons que les anges seront très actifs à la fin du monde. Ainsi, la Bible enseigne que les anges se sont manifestés intensément tout de suite après la naissance de l'Église, et qu'ils le feront encore à la conclusion de notre histoire. S'ils sont actifs au début ainsi qu'à la fin, il nous est permis de croire qu'à notre époque, leurs activités sur la terre n'ont pas cessé. D'autre part, en affirmant que les anges voient constamment le visage de Dieu et qu'en conséquence, il ne faut pas mépriser les croyants, le Seigneur Jésus laisse supposer que les anges jouent présentement un rôle actif dans le monde. Ils veillent sur les enfants de Dieu. En fait, plusieurs autres passages du Nouveau Testament nous font penser que les anges accomplissent à l'heure actuelle un ministère auprès des hommes. En voici quelques exemples.
En Luc chapitre 15, verset 10, ils se réjouissent chaque fois qu'un pécheur vient à se convertir. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. En Luc chapitre 16, verset 22, ils accompagnent l'âme des défunts chrétiens au ciel. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. En Hébreux chapitre 1, verset 14, ils travaillent selon les plans de Dieu pour le salut des élus. Ne sont-ils pas, c'est-à-dire les anges, tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? L'apôtre Paul n'a jamais enseigné que le ministère des anges était redondant. Au contraire, il le voyait comme une fonction de grande importance. Et à cet égard, j'aimerais vous lire 1 Timothée chapitre 5, verset 21, pour montrer jusqu'à quel point Paul estimait les anges. Voici ce qu'il demande à Timothée après avoir traité des problèmes de discipline dans l'Église locale. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Je te conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Pour la plupart d'entre nous, je pense que nous ne serions limités à dire « Je te demande, solennellement, Timothée, devant Dieu et devant le Christ Jésus. » Mais Paul en met davantage. « Je t'adjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant tous les anges élus. » Le fait de nommer les anges ne serait pas pertinent si Paul ne leur attachait pas d'importance. En quoi sont-ils importants? Pour l'apôtre Paul, les anges sont des témoins de premier rang dans les affaires de l'Église. Dans ce verset, il conjure Timothée de remplir ses tâches ecclésiastiques comme si elles étaient faites devant Dieu et le Seigneur Jésus, et il appelle aussi les anges à être témoins de son travail. Il suffit de lire quelques passages où la Bible relate l'action des anges pour découvrir qu'il existe toute une diversité d'êtres célestes. Il y a la catégorie des chérubins, par exemple. Les chérubins sont nommés environ 90 fois dans l'Ancien Testament. Dans une des visions du prophète Ézéchiel, ils avaient 2 visages. Ézéchiel chapitre 41, verset 18. Dans une autre, 4 visages, 4 ailes et des mains humaines. Ézéchiel chapitre 10, verset 21. Les chérubins faisaient partie du propitiatoire. Exode chapitre 25, verset 17 à 22, décrit le propitiatoire comme une plaque rectangulaire, faite d'or, qui était posée sur l'arche de l'Alliance. À chaque extrémité de ce plateau, et faisant corps avec lui, il y avait une figure de chérubin, aussi en or. Les 2 chérubins se faisaient face, les ailes déployées, inclinées vers le propitiatoire. Et là, entre les chérubins, Dieu promit à Moïse de lui communiquer toutes les révélations dont il voulait honorer son peuple. Ainsi, la gloire de l'Éternel se manifestait sous le ministère des chérubins. Il est important de retenir ce point pour bien comprendre Matthieu chapitre 18, verset 10. Représentant les plus honorables du monde céleste, les chérubins sont associés étroitement à la présence de Dieu. Nous les trouvons placés près du trône de Dieu. Il y a une autre catégorie d'anges qu'on appelle les séraphins. Ils ressemblent beaucoup aux chérubins. Les séraphins sont mentionnés en Ésaïe chapitre 6, où le prophète les voyait avec une forme humaine et 6 ailes. 2 servaient à voler,
2 pour se couvrir la face et 2 pour se couvrir les pieds. Comme les chérubins, les séraphins se tiennent proches de l'Éternel et célèbrent continuellement ses louanges. De nombreux passages semblent indiquer que les anges diffèrent par leur rang et la dignité. Prenons comme exemple Matthieu chapitre 26, verset 53. Jésus venait de se faire arrêter par une foule armée avec en tête Judas. Pour donner une idée de la puissance dont il aurait pu se servir pour se défendre, Jésus parle des légions d'anges qui seraient venus à son secours s'il l'avait désiré. Matthieu chapitre 26, verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus s'exprimait ici par des notions humaines. En utilisant le terme légion, la légion constituait le principal corps de troupes de l'armée romaine. Il laissait entendre qu'il existe des anges de divers rangs. Dans l'armée céleste, il y a des anges plus importants que d'autres, tous à la disposition du Seigneur s'il avait voulu opposer de la résistance. Pour faire allusion à un ange de haut rang, la Bible emploie le terme archange et signifie proprement prince ou chef des armées. Nous en connaissons au moins un. Jude le nomme Michel au verset 9. Ce passage nous apprend qu'une querelle éclata entre l'archange Michel et Satan concernant le corps de Moïse. En Apocalypse chapitre 12 verset 7, l'archange Michel est à nouveau impliqué dans une lutte contre le diable. Les deux antagonistes sont présentés comme les généraux de leur armée respective, avec Michel et ses anges d'un côté et le dragon et ses anges de l'autre. Gabriel est un autre ange qui paraît appartenir à un rang supérieur, bien que les anges ne lui donnent pas le titre d'archange. Nous le voyons surtout transmettre des messages de Dieu aux hommes. Il fut envoyé au sacrificateur Zacharie pour lui annoncer que sa femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un enfant qui portera le nom de Jean, Jean le Baptiste. Ces paroles sont fort intéressantes et méritent qu'on s'y attarde. Lisons Luc chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Avez-vous remarqué comment Gabriel se présente? « Moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. » Il déclare lui-même qu'il se tient en la présence de Dieu. Les mots « je me tiens devant Dieu » sous-entendent une certaine proximité. Gabriel se trouvait si près de Dieu qu'il pouvait l'approcher directement. Moi, je suis Gabriel. J'appartiens à une catégorie d'anges qui ont la possibilité d'avoir accès auprès de l'Éternel sans passer par un intermédiaire. Dans la tradition juive, on croit que ce privilège n'est pas accordé à l'ensemble des anges. Seul un ange de l'ordre le plus élevé, comme Michel, Gabriel, un chérubin ou un séraphin, pouvait bénéficier de la présence directe de Dieu. L'idée du libre accès, contenue dans l'expression « je me tiens devant Dieu », se retrouve aussi dans notre passage, en Matthieu chapitre 18, verset 10. Il est écrit que les anges voient continuellement la face du Père.
Regardons à nouveau ce verset. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Voir la face du Père est une expression empruntée aux usages des cours orientales et qui signifie avoir libre accès auprès du souverain. En ce sens, on peut très bien dire que les anges des petits, comme Gabriel, se tiennent devant Dieu. Et remarquez le mot continuellement. Leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père. Cela veut dire qu'ils ont un accès illimité auprès de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent voir sa face de façon ininterrompue. Il s'agit d'une faveur, comme on l'a dit, dont les anges de haut rang sont les seuls à bénéficier. Il ne faut pas mépriser les petits, dit Jésus, car ils ont de dignes représentants auprès du trône de Dieu. Vous saisissez l'argument présenté par Jésus ici? Les croyants bénéficient de la protection d'anges, occupant les rangs les plus élevés. Ceux-ci entourent le trône divin et jouissent du privilège de se tenir constamment dans la présence de Dieu et de contempler sa face, si bien qu'ils peuvent lui rapporter directement toute attitude méprisante à l'égard de leur protégé. Au moindre signe venant du trône, ces puissants anges se porteront à leur défense. Quelle marque d'affection de Dieu pour les siens! Le Seigneur Jésus a vécu sur terre avec la pleine conviction qu'il pouvait compter sur l'aide des anges à tout instant. Il savait qu'à son appel, ceux-ci se rallieraient instantanément à ses côtés pour l'aider. On se souviendra de sa remarque à l'endroit de Pierre en Matthieu chapitre 26, versets 52 et 53. « Remets ton épée à sa place, Pierre. Ne sais-tu pas que mon Père peut m'envoyer des myriades d'anges à mon secours si je le lui demandais? » Le chrétien peut avoir la même assurance. Ainsi, en Psaume 91, verset 11, Dieu fait la promesse de protéger les membres de sa famille par l'intermédiaire des anges. Écoutez cette réconfortante déclaration. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Il est vrai que le diable a eu l'audace de citer ce passage hors de ce contexte pour tenter Jésus dans le désert. Mais le fait que Satan l'ait invoqué n'affecte en rien la validité de cette promesse. Il demeure certain que Dieu prend sous sa puissante protection ceux qui se confient à lui. Et pour l'assister, il a fait appel aux anges, occupant les rangs les plus élevés, ceux qui se tiennent près de lui et qui voient constamment son visage. Qui peut avoir les moyens de mépriser les enfants qui ont de tels représentants auprès du trône de Dieu? Le croyant a une immense valeur aux yeux de Dieu. Et cela est souligné à nouveau par la parabole qui vient immédiatement après notre passage, la parabole de la brebis perdue. Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. Ce n'est pas la volonté du Père céleste, dit-on au verset 14, qu'il se perde un seul de ses petits. Dieu le Père prend grand soin de ses enfants, et plus spécialement encore de ceux qui s'égarent. Cela devrait nous inspirer à ne pas scandaliser ou mépriser nos frères et sœurs. Quelle est la liaison des anges avec cet argument? La voici. Si les anges de Dieu se préoccupent tant de ceux qui ont le visage tourné vers les cieux, à plus forte raison, nous devons veiller
à ne jamais entraver leur progrès spirituel. Vous voyez que les 14 premiers versets de Matthieu 18 ont pour fonction de jeter la base des rapports mutuels entre frères dans la même communauté. À partir du verset 15 et jusqu'à la fin du chapitre, Jésus consacre son enseignement à la manière de résoudre les conflits entre les membres de l'Église et à la nécessité d'un pardon sans limite.